L'un de nos objectifs étant donc de représenter dans un triangle à 3 sommets, chaque sommet représente un constituant indépendant, donc représenter les roches dans un système à 3 constituants indépendants. Bien. Sauf que les roches métamorphiques, comme vous le savez, peuvent être constituées de plusieurs minéraux qui vont du quartz, par exemple, dont la formule chimique est SiO2, c'est pas un problème. Prenons par exemple l'orthose, c'est KAl SiO3O8, alors, et K2O, Al2O3, SiO2. Prenons le plagioclase, par exemple, CaNaAl2 Si2O8. On vient de rentrer la soude en plus. Vous prenez l'olivine, par exemple, qui est un minéral aussi du métamorphisme, on en reparlera, c'est FeMg2 et CO4, etc. Tous les minéraux de métamorphisme sont représentés par 9 ou 10 constituants indépendants. Nous devons les réduire et nous verrons qu'il y a plusieurs méthodes pour les réduire à 3 constituants. Mais avant de faire cela, nous allons d'abord travailler sur un système hypothétique dans lequel les constituants indépendants sont par exemple A, B, C, et enfin on va faire une analyse de relations de phase dans ce système-là qui nous permettront de comprendre comment cela fonctionne avant de basculer sur des exemples naturels pour lesquels nous verrons qu'il y a des représentations spécifiques aussi à appliquer. Notre système hypothétique est donc le système ternaire formé par 3 constituants indépendants A, B, C, donc situés au sommet de notre triangle équilatéral. C'est-à-dire tous les côtés sont de longueur égale. Ok. Ce système, donc A, B, C, la combinaison entre ces 3 constituants indépendants peut former au maximum 7 phases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 phases. Une question se pose, est-ce que les 7 phases qui sont possiblement formées dans ce système peuvent coexister dans la même roche? On va essayer de répondre à cette question de façon relativement claire. Bien, mais revenons d'abord à notre système. Ici, j'ai un constituant indépendant A. C'est par exemple SiO2. Ça peut former une phase qui est le quartz. Ici, si c'est par exemple Al2O3, ça peut former une phase qui est le corindon. Si ce constituant indépendant est MgO, la phase peut être le périglase. Bien. Si on prend maintenant la phase AB, elle est située exactement à mi-chemin entre le constituant A et le constituant B. Cela veut dire qu'elle contient 50% de B et 50% de A. Si ça c'est SiO2 et ça c'est Al2O3, ça c'est par exemple Al2O3, 50%, et CO2, 50%. Ça s'écrit aussi Al2 et CO5, c'est par exemple la composition chimique des 3 polymorphes des silicates d'alumine qui sont l'andalosite, la silimanite et la kyanite. Pour le BC, c'est la même chose. On peut avoir donc BC, il y a 50% de B et 50% de C. Pour le composé A2C, les choses changent un petit peu, puisque nous avons 2 fois plus du composé A que du composé C, ou du constituant indépendant, si vous préférez. C'est pour ça que cette notation est donnée comme ça, 2 tiers de A, 1 tiers de C. 2 tiers de A et 1 tiers de C. On peut aussi avoir une phase dont la composition euh, euh, reflète l'existence dans sa composition chimique des 3 constituants indépendants A, B et C. C'est par exemple, et cette fois-là, c'est donc à l'intérieur du triangle, alors que les autres qui sont à l'extérieur du triangle, vous remarquerez par exemple dans AB il n'y a pas de C, dans BC il n'y a pas de A et dans A2C il n'y a pas de B. Alors que là, vous avez A, B et C, dans des proportions qui peuvent être lues sur le triangle équilatéral en tirant les parallèles aux côtés. Ce segment est parallèle à ce côté, ce segment-là est parallèle à ce côté-ci, et je lis donc les proportions sur le segment AB. Ici, vous avez les proportions de A, ici, vous avez les proportions de B, et ici au milieu, vous avez les proportions de C. Je reviens à la question que l'on s'est posée tout à l'heure, qui est, est-ce que dans une
même système, dans une même roche, je peux avoir les 7 phases en présence? La réponse est clairement non, parce que elles n'obéissent pas à une règle qu'on appelle la règle des phases, sur laquelle je vais revenir un instant. Je précise simplement que les roches, ici, sont représentées aussi par leur composition chimique en termes de A, de B et de C. Ce sont les roches, par exemple, X, Y, Z et W. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des compositions de roches totales. Très bien. Donc, je récapitule. Nous avons la combinaison des 3 constituants indépendants qui peuvent former 7 phases. Et est-ce que ces 7 phases peuvent coexister dans une même branche? La réponse est non, pour la raison suivante. C'est que, comme je vous le disais lors de l'enregistrement précédent, la règle des phases limite le nombre de phases qui peuvent coexister dans un système défini par un nombre de constituants limité. Ceci parce que dans la nature, la variance, le degré de liberté, l'espace en termes de pression et de température dans lequel peuvent exister les phases, varie dans certaines limites sans que la nature de phase change. Je vous avais donné l'exemple de l'eau, je vous donne l'exemple de vous-même, je vous donne l'exemple d'une table dans un espace dans lequel vous mettez, vous chauffez, la table elle reste la table, puis quand vous dépassez une certaine température, la table se met à brûler. Là elle change, mais avant qu'elle ne brûle, vous pouvez varier la pression et la température sans que l'état de la table ne change. Alors c'est le cas pour les minéraux aussi. Donc nous avons une variance ou un degré de liberté qui est égal à 2. Ce degré de liberté, c'est lui qui me donne la règle des phases. Il s'écrit V est égal à C plus 2 moins phi. V, c'est le degré de liberté, donc il est de 2. C, c'est le nombre de constituants indépendants. 2, c'est la pression et la température. Et phi, c'est le nombre de phases. Si donc j'ai une variance est égale à 2, qui correspond donc à ce que je viens de dire. Si j'ai un nombre de constituants est égal à 3, 1, 2, 3. Donc, pour que V soit égal à 2, il faut que C soit égal à phi. C'est-à-dire que le nombre de phases soit égal au nombre de constituants. Cela veut dire que dans un système à 3 constituants indépendants, 3 phases peuvent coexister à l'équilibre au maximum. Ok? Donc, si on prend un exemple ici, mais on va y revenir dans un instant, très rapidement, j'ai par exemple pour la composition de roche totale X, il y a 3 phases qui peuvent coexister, ce sont les phases A, AB et A2C. À partir du moment que ces 3 phases sont en équilibre, nous les relions par un segment de droite que l'on appelle un joint. Un segment de droite, ici AB, A2C, puis un segment A2C, A, puis un segment A, ABC. La roche totale C est formée dans des proportions précises, on va y revenir, de A, A2C et B. Y, c'est différent, c'est AB, A2C et ABC, etc. Ainsi, donc les différents joints qui indiquent les phases qui sont en équilibre divisent le diagramme en plusieurs triangles partiels. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles partiels dans lesquels les compositions pour les roches de composition à l'intérieur de ces triangles, cela vous indique les phases qui peuvent être en équilibre. Par exemple, pour ici, un point de composition de roche totale qui tombe ici, il comportera en équilibre aux pressions et aux températures de ce diagramme. Évidemment, on reviendra sur cet aspect. Il contiendra les phases B, AB et ABC. Ici, c'est BC, ABC et C, etc. Bien. Par exemple, prenons la composition X. L'assemblage, pour la roche de composition totale X, les phases en équilibre sont AB, A et A2C. OK. Pour Y, c'est AB, A2C, ABC. Ainsi, dans chaque triangle partiel, les phases possibles, donc qui peuvent exister dans une roche de composition particulière, sont indiquées par le sommet du triangle. On peut aussi avoir les proportions de chaque phase. Par exemple, pour la composition X, je sais que les phases sont A, ABC et C. Je peux, comme je l'ai fait pour la composition ABC,
tout à l'heure, je peux tirer les parallèles aux côtés de ce triangle partiel pour avoir les proportions de chacune des phases. J'ai ici par exemple la proportion, ce petit segment, ici c'est la proportion de A, celui-ci c'est la proportion de A de C, et ça c'est la proposition de les proportions de AB. Si vous comparez X et Z, alors Z, elle contient les mêmes minéraux, les mêmes phases, pardon, c'est-à-dire A, AB et A de C, mais les proportions sont différentes. Donc je tire les traits, puis je remarquerai que dans Z, les proportions de A sont bien plus importantes que dans X. Vous voyez, donc l'utilité de ces diagrammes n'est pas seulement d'analyser les relations de phase, mais aussi ça peut vous donner une idée des proportions de chaque minéral dans la roche, et de ce fait-là, vous le comparez avec la réalité de la roche et vous vérifiez vos conclusions. Voilà. Si l'on a maintenant une composition de roche totale W, donc qui tombe sur le joint A2C ABC, nous sommes alors en présence d'une roche qui est formée par ces deux phases dans des proportions à peu près égales. De WA2C, ce segment représente le pourcentage de ABC, et WABC, ce segment donc représente le pourcentage de A2C. Alors si on applique la règle des phases ici, on a donc C égale 3, et C, phi, le nombre de phases, c'est égal à 2, c'est A de C et AB, et V alors est égal à 3. Donc ça n'existe pas, on est en domaine divariant, on ne peut pas être dans le domaine trivariant. Mais en réalité, l'examen de cette roche peut être un système à deux constituants. Donc on ne va plus être en système ABC, mais on va être dans un système ABC, A2C, qui constitue donc la totalité du système. Dans ce cas-là, le nombre de constituants n'est plus 3, il n'est plus de 2, et à ce moment-là, V reste égal à 2. Donc nous retombons sur nos pieds en respectant la règle des phases. De la même façon, si on a une composition de roche totale qui tombe pile ici sur le point ABC, nous allons avoir une roche que l'on dit monominérale ou monophasée qui est formée par une seule phase qui est la phase ABC 100%. Des minéraux donc sont représentés par la phase ABC. À ce moment-là, la règle des phases telle que nous la connaissons ne s'applique pas avec les trois constituants, mais on va considérer que ABC constitue un seul constituant, le nombre de phases est 1, donc C est égal à phi, donc V reste égal à 2. Il n'y a donc pas de problème. Il y a donc une seule phase dans ce système qui est donc considéré comme un système unaire à un seul constituant. On va se mettre maintenant dans une situation où notre système change de conditions de pression et de température. Donc, il évolue en fonction du degré du métamorphisme. Cela, évidemment, comme vous vous en doutez, va impliquer des réactions entre des phases qui sont devenues métastables ou instables pour former des phases plus stables. Alors, sur un diagramme de représentation, cela amène donc à la destruction de joints qui étaient stables, comme le joint AB A2C, ça veut dire que les deux phases AB A2C ne sont plus stables, et que les phases qui sont stables dans cette situation à ces conditions de pression et de température sont A et ABC. Ok, donc on a de nouvelles relations de phase avec changement des positions de joints. Le joint était ici, et maintenant le joint nous l'avons entre A et ABC. Bien, donc à la place de AB à 2C qui était stable, se tombent maintenant A et ABC qui sont stables. Bien. Cela donc aboutit à la formation d'autres triangles partiels, différents des deux premiers qu'il y avait ici. C'est le triangle A, AB, ABC et le triangle A, A2C et ABC qui vont définir les paragenèses pour les différentes compositions de roche totale que nous avions tout à l'heure. Je vous rappelle que les compositions de roche totale ne bougent pas du tout. Bien, donc on peut tout à fait écrire une réaction métamorphique qui dit que AB et A2C ont réagi entre eux pour former A et ABC plus stables. Elle s'écrit donc AB plus A2C, AB plus A2C donne A plus ABC, donne A plus ABC. Alors comme nous avions ici A
2C, 2 fois A. Pour équilibrer la réaction, nous mettons donc 2A plus ABC. Vous voyez donc que grâce à ces diagrammes, chimiquement parlant, je vous rappelle que ça, ce sont des constituants indépendants, ce sont donc des compositions chimiques, nous pouvons écrire les réactions et les équilibrer directement à partir de cette représentation graphique. Quand cette réaction donc se sera produite, nous allons avoir de nouveaux assemblages minéralogiques pour les différentes compositions de roches totales que nous avions. On va prendre des exemples. Par exemple, la roche X est formée de A, AB et ABC. D'accord? La roche Y est formée de A, de A2C et de ABC. Et la roche Z, rappelez-vous, qui avait le même assemblage que X dans le diagramme précédent, a maintenant le même assemblage que Y. Vous voyez, évidemment, dans des proportions différentes. Alors, pour mesurer les proportions des phases A2C, A et ABC dans les roches Z et Y, il faut tirer les parallèles au petit triangle et faire la lecture sur le segment le plus long pour minimiser les erreurs. Nous ferons cela en présentiel, je l'espère, très vite. Voilà, là aussi donc, les proportions minérales pour X, pour Z, pour Y, etc. changent en fonction des nouveaux joints et des nouveaux triangles partiels que nous avons. Considérons maintenant le cas de la disparition d'une phase entièrement, et ça va être la phase A2C, donc qui faisait un joint avec le composé ABC dans le nouveau diagramme, qui correspond donc à l'évolution de notre système rocheux dans des conditions de pression et de température différentes. Nous avons la disparition de cette phase. Alors cette phase, c'est la phase A2C, elle était formée par A et C, il n'y avait pas de B évidemment, donc si elle se détruit, elle ne peut libérer que les composés A et les composés C. La réaction s'écrit alors A2C est égal à A plus C. Alors comme c'était A2C, donc pour équilibrer la réaction, on fait 2A plus C. Dans ce cas, vous avez remarqué que la roche totale X garde la même paragenèse, à savoir A, AB, ABC, alors que maintenant les roches Z, Y et W ont elles la même paragenèse formée par A, ABC et C comme phase, évidemment, dans des proportions différentes selon la composition chimique des roches totales. Enfin, on va considérer le cas où nous avons la disparition d'une phase et l'apparition d'une autre phase en réponse donc à une variation des conditions thermodynamiques de pression et de température. Alors, la nouvelle topologie, la nouvelle chémographie dans le nouveau diagramme est représentée ici. Elle diffère de celle-là, évidemment, par la disparition ici de la phase ABC, vous voyez, qui se situe à peu près ici, et l'apparition de la phase AC. Ok, donc cette disparition correspond à la mise en place d'une autre réaction métamorphique que l'on peut déduire donc de la topologie entre cette étape et cette étape, dans laquelle ABC disparaît, donc ABC est égal à AB plus BC plus la nouvelle phase formée qui est ABC. Donc la position de ABC, elle est ici, elle est obligatoirement encadrée par les sommets du triangle des produits donc de cette réaction. Ça c'est le réactant, ça c'est le produit. Vous avez donc ici ABC, ABC égale AB plus BC plus AC. On peut équilibrer la réaction en comptant ici j'ai 2A, 2B, 2C, donc j'ai donc 2ABC et j'ai ma réaction qui est équilibrée. Alors dans le cas que nous avons considéré ici, nous avons donc un système à 3 constituants indépendants dans lesquels toutes les phases sont à composition fixe. C'est-à-dire les minéraux comme le quartz, c'est SiO2, c'est pas une solution solide. Le corindon, c'est la même chose. Or, vous le savez très bien, la majorité des minéraux, beaucoup des minéraux naturels qui forment les roches métamorphiques sont des solutions solides, c'est-à-dire qu'ils ont des compositions variables entre deux ou plusieurs pôles. Le meilleur exemple, c'est celui des plagioclases. Donc, il y a une composition qui varie entre l'albite,
qui est le plagioclase sodique, et l'anorthite, qui est le plagioclase calcique, et toutes les compositions entre ces compositions extrêmes sont possibles. Il faut donc que les diagrammes chémographiques comme ceux que nous sommes en train de traiter tiennent compte de cet aspect-là que nous allons voir donc dans la suite de ce cours.